Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir. Bon appétit! Bonjour à vous, foodies du Québec, ici Dorothée l'Épicurienne et cette semaine à Quand Québec nous rassemble, j'ai le plaisir de vous faire goûter aux saveurs de ma région, le centre du Québec. On découvre l'univers brassicole de la grange Pardue, oui, j'ai bien dit Pardue, et l'élevage de dindes de grains de la ferme à Vibrosse. Enfin, c'est mon ami Robin Fortin, maraîcher biologique de la ferme de la Berceuse, qui viendra cuisiner toutes ces belles saveurs dans ma cuisine. Ouh, je pense que ça va être le fun! Bien niché entre Québec et Montréal, le centre du Québec est au cœur de millions de déplacements interrégionaux. Et il faut bien l'avouer, il fait bon s'y arrêter pour casser la croûte. Que ce soit pour découvrir une de ses nombreuses fromageries, se sucrer le bec en famille lors d'un road trip printanier, s'arrêter pour en découvrir davantage sur la capitale de la Canneberge au comble de bonheur pour y déguster une de ces délectables poutines élaborées selon la recette originale. Il n'y a pas à dire, le centre du Québec doit être goûté pour y succomber. Ces paysages feuillus offrent en bonus des spectacles grandioses à chaque saison qui égayent de belle façon vos balades gourmandes. D'ailleurs, cette semaine, la route m'a mené non loin du Mont-Ham pour y découvrir une ferme brassicole qui a à cœur de brasser des bières de la terre au verre et j'ai pu aussi sillonner la route de Sainte-Élisabeth de Warwick pour y découvrir un élevage de dindons qui adore picorer le grain. Un menu de dinde et bière. Ça marche, ça? Pas pire qu'un vin fromage. Bon, mon ami Robin Deschamps devrait aimer ça. Et je vous avais dit que j'accueillais aujourd'hui un bon ami, Robin Deschamps. Robin Fortin, mais au fond, Robin, t'es comme Robin des Bois, mais Robin des Champs. Tu sais, tu nourris le monde avec tes super légumes. C'est vrai. Ça fait 23 ans que je nourris le monde avec mes légumes. Comment ça a commencé, cette... Ouf, c'est une longue histoire. C'est dur d'être... mais je vais être rapide. Ça a commencé par une amie militante en environnement qui enseignait à l'École d'agriculture de Nicolet. Puis j'avais déjà acheté une ferme, je faisais rien avec. Puis j'étais tanné de mon ancien emploi, OK, qui m'a dit « Tu devrais devenir maraîcher. » De même, la réponse? De même. Puis ma réponse a été « T'es folle, jamais. » Et 2 mois plus tard, j'entrais à l'École d'agriculture de Nicolet. C'est en 1998. La première année, je partais ma ferme. Puis 23 ans plus tard, je suis encore en production. Puis c'est une passion. Oui, puis tu connais tes légumes d'une façon extraordinaire. Tu nous les vends avec leur goût, avec leur particularité. C'est comme, à chaque fois, c'est un best-seller, là. Tes propos. Et là, en plus, aujourd'hui, tu m'as fait un immense cadeau. Le beau panier de légumes que tu as là. Oui. C'est vraiment gentil. Pour une professionnelle de l'alimentation, tu sais, c'est comme un peu gênant de se présenter sans une partie de notre production, mettons. Je suis super contente, honnêtement. C'est un très beau cadeau. Puis moi aussi, j'avais le goût de te gâter. Je sais que tu es amateur de vin. Ça, j'ai quand même appris ça à travers les années. Mais est-ce que tu aimes la bière aussi? Ah, bien sûr que j'aime la bière pour quelqu'un qui est natif du Lac-Saint-Jean. Tu sais, les grosses bières, là? Hein? OK. Ça n'a jamais sorti de nos habitudes, ça, tu sais. Je pense que tu vas aimer ma surprise d'aujourd'hui. J'aimerais ça te présenter Xavier, le maître brasseur de la microbrasserie Le Bilboquet, située à Saint-Hyacinthe. On va aller découvrir dans la petite capsule ce qui se cache derrière mon cadeau, puis je pense que ça va être bon. Je suis curieux.
Salut Dorothée, aujourd'hui je vous parle de la Mac Crocken Flower qui est notre Scotch Ale au bilboquet. C'est une bière à 10,8 d'alcool, une bière brune qui contient du miel de fleurs sauvages. Au niveau des grains, on a des grains cristal qui donnent des notes de caramel. On a un petit peu de grains chocolat qui vont donner des petites notes torréfiées sur la finale. Au niveau des houblons, c'est des houblons anglais, Northern Brewer, East Kent Golding. Dans des notes herbacées, un houblon qui est relativement neutre. Puis au goût, c'est vraiment la figue, le porto au nez aussi. En finale, on a une petite chaleur d'alcool là, qui vient nous réchauffer, mais l'alcool est très peu présent, elle est bien masquée par son 8% de sucre résiduel. Je vous invite à la déguster par temps pluvieux ou par temps plus frais, là, ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Bonne dégustation. Cheers! À 10,8. 10,8? Pour vrai? Je pensais pas que je m'en venais aux recettes pompettes. Je l'ai dit qu'on t'a avoir du fun. Tu clapes. Hey, merci beaucoup, Xavier. C'est-tu pas sympathique, ça? Ta santé, Dorothée! Oh, C'est du bonbon. ouais, exquis. Extra forte au miel, puis on goûte. On a un bon goût de bonbon à la limite dans la bouche. Ouais, c'est T'aimes? vraiment bon. Oui, j'adore ça. Fait que tu restes à souper. Reste à souper. Là, on jase. Là, on jase, mon Robin. La glace est brisée. Parfait. Écoute, tantôt, on parlait de ta passion pour la production maraîchère biologique. À part ça, j'aimerais ça que tu me parles un peu des légumes que tu m'as apportés. Ben oui, je t'ai pas apporté grand-chose parce que tu sais qu'à la fin, on produit 50 variétés de légumes. Oh boy! Entre le 15 mai et le 31 octobre, au moins une cinquantaine de variétés de légumes. Un petit peu de fruits à travers ça, OK? Puis, aujourd'hui, j'ai pris ce qu'il y avait comme de façon très rapide là, sur la main. Là. Exact. Fait que je t'ai apporté de l'ail, des carottes, une belle courge à spaghetti, échalotes françaises, des beaux oignons rouges, Ils sont magnifiques. chou napa. Je préfère dire chou chinois, mais chou napa, OK? Tu as des beaux poireaux aussi, OK? Des épinards, OK? Puis du chou, puis des super belles pommes de terre rouges à chair jaune. Oh, wow! Absolument succulentes. Je pense que j'ai jamais goûté à ça. Zina Red, retiens ça. Puis tu retrouves pas ça sur le marché, là. Non. Faut que, tu sais, là, on parle d'achat local, là. Hein? Ton maraîcher bio dans le coin, là. La plupart des variétés qu'il va t'offrir, que tu vas retrouver à son kiosque ou au marché, là, bien, ça va tout être des variétés qui sont pas au supermarché. Puis ça part vraiment des semences de vos recherches. Comment tu arrives justement à planifier, à structurer une saison? Comme on n'est pas des gros maraîchers, puis que notre mise en marché est axée plus pour la proximité, donc on ne choisira pas un légume nécessairement parce que c'est sa capacité de bien faire de la route, puis du transport, etc. On va travailler plus, je dirais, d'aller chercher le goût. OK, c'est sûr qu'on va regarder la question de la résistance, puis du rendement, puis etc., tu sais. Mais c'est de vraiment trouver la variété gagnante dans le type de sol qu'on a. OK? Dans le coin de région qu'on est, s'il y a peut-être un microclimat, mais si, par exemple, tu es de l'autre côté du fleuve, tu n'es pas dans la même zone que si tu es du côté sud du fleuve, tu sais, fait que c'est toutes des interprétations qui fait qu'avec le temps, tu finis par trouver des bonnes variétés de légumes qui produisent bien chez vous, qui sont goûteuses, puis que tu as un plaisir à les mettre en marché parce que tu sais que tu vises dans le mille avec ta clientèle. Là. J'aimerais que tu me dises, les gens qui nous écoutent actuellement puis qui ont encore une réticence à choisir bio versus une autre, le traditionnel. Ma réponse est toujours la même. Je remets au fondement de l'agriculture biologique, OK? Puis les fondements de l'agriculture biologique, c'est pas compliqué, c'est nourrir le sol pour nourrir la plante. Donc, ça élimine immédiatement tous les engrais de synthèse, les engrais chimiques, etc., OK? Et l'autre fondement, c'est d'augmenter la diversité, OK, dans l'agroécosystème dans lequel tu
au pair. Tu es dans les marchés publics, Godefroy, Jean Talon, à Drummondville, mais tu t'impliques aussi beaucoup avec l'hôpital Sainte-Justine. Oui. C'est un projet qui avait été initié par Équiterre, mais c'est moi qui ai pris la balle au vent parce qu'à l'époque, j'étais comme le président de la coopérative d'agriculture de proximité écologique. Et avec 2 autres producteurs, on a décidé qu'on s'assoyait avec le département alimentaire de Sainte-Justine pour voir comment on pourrait développer une relation puis comment on pourrait les fournir en légumes bio locaux. Dossier extrêmement complexe parce que vous parlez d'une institution, il y a un changement de culture complètement à faire. Pour eux autres, c'est un virage à 360 degrés, OK? Puis les gens là-bas, extraordinaires, très ouverts. Puis là, cette année, c'était la 3e année. C'est moi principalement qui fournissais tous les produits que Sainte-Justine, bien, une partie, parce qu'ils n'ont pas les budgets pour manger 100% bio local, là. Mais il y a un effort absolument immense de fait de leur part. Ils sont vraiment des précurseurs. Ils sont en train de faire la démonstration que c'est possible. Et dans le moment, je suis en train de rédiger, OK, avec une rédactrice, un guide à l'intention des producteurs qui veulent développer une relation avec une institution. Fait que c'est ça. C'est vraiment intéressant. Honnêtement, Robin, tu fais vraiment un bon boulot. Félicitations. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais t'avoir avec moi. J'avais envie de te présenter au Québec en entier, puis te reconnaître, hein, parce que tu fais vraiment un travail extraordinaire. Bravo. Puis là, je te parlais d'une autre entreprise qui a décidé aussi de prendre la balle au bon, puis d'aller avec l'ouverture des marchés, les marchés sur le web. J'aimerais qu'on aille rencontrer Pascal et Véronique de la ferme Avibros, éleveur de dindes de grains. Donc, bonjour, je suis Véronique Racine et je suis copropriétaire avec mon conjoint Pascal Brosseau de la ferme Avibros à Kings Effort. Ce qui nous différencie en fait des autres entreprises, je pense que c'est au niveau de l'offre du produit. On offre un produit qui n'est pas refroidi à l'eau, mais refroidi à l'air. Méthodes d'élevage qui sont différentes aussi. Donc, le fait de faire toute la chaîne, c'est sûr que ça nous amène un côté beaucoup plus humain avec l'animal parce que versus le chemin conventionnel où tu envoies ton animal à l'abattoir puis tu le revois plus. Nous, on s'occupe nous-mêmes du chargement. On envoie notre animal à l'abattoir, puis suite à ça, on le rapporte ici pour effectuer la découpe, la transformation. Donc, la moindre petite blessure, le moindre petit bobo, on le revoit. Donc, on est beaucoup plus conscientisé à comment faire les chargements. On nourrit au grain, donc nourrit au grain végétal, sans antibiotiques, sans hormones de croissance, bien entendu. Puis toutes nos volailles sont élevées en liberté aussi. Félicitations Véronique et Pascal pour votre excellent travail. Honnêtement, moi, j'ai fait venir les produits de la ferme Loufa. Alors, je te montre mes belles cuisses de dinde qui sont arrivées, évidemment, gelées à la perfection. Mais là, si on voulait les manger, il fallait quand même que je les décongèle, hein, tu comprendras. Alors, vraiment, des cuisses de dinde au naturel, vraiment sans substitut, sans hormones, sans antibiotiques. C'est vraiment intéressant. Je trouve que les élevages sont de plus en plus naturels. Tu sais, on a une conscience pour les animaux. L'agriculture est vraiment en mouvement vers vraiment mieux. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants, puis je pense qu'ils ont raison aussi. Ah oui, tout à fait. Puis là, ben, je sais que tu as le palais fin. Je t'ai donné tes tapes à la cuisse. Je sais que tu as le palais fin. Tu as déjà eu des tapes champêtres, d'ailleurs. Oui. J'ai décidé d'accompagner mes cuisses de dinde que je vais faire confire dans le gras de canard, évidemment, avec une sauce à la bière et à l'érable. Wow. Ça te parle-tu? Bien sûr. Moi, je m'occupe des légumes. Ben oui, si tu veux, tout à fait. Tu vas faire ça? Je vais faire ça pour toi. Mais juste avant ça, j'aimerais ça te présenter une gang de gars qui font un travail fantastique au niveau de l'univers brassicole. On va aller rencontrer les gars de la Grange Pardue. Bien, je me présente. Mon nom, Philippe Langlois. Je suis actionnaire dans la Grange Perdue, ferme brassicole, une coopérative de travail
Avec moi, il s'ajoute l'instigateur du projet, Stéphane Turcotte, notre brasseur, Pierre-André Roy, et pour conclure, notre petit nouveau, Stéphane Martin, qui est notre chef cuisinier. Bien, l'idée de départ, ça fait suite au désir de Stéphane de reprendre la terre, donner une seconde vocation à la terre familiale. Le caractère innovant du projet de la Grange Perdue se situe à plusieurs niveaux. Première chose, le bâtiment. Tout le revêtement extérieur du bâtiment, c'est du bois qui a été bûché sur la terre ici même. C'est pas une bâtisse qu'on a tout simplement commandée puis qu'il y a un architecte qui est venu avec un entrepreneur général. C'est nous qui l'a construit, c'est nous qui l'a réfléchi, c'est nous qui l'a aménagé. Après ça, on va parler des bières. Le caractère innovant au niveau des bières, c'est qu'ils respectent les traditions brassicoles pour garder le principe que c'est des bières de soif. C'est-à-dire que les gens en boivent une et ont le goût d'en prendre un autre quand elle est terminée. La ferme brassicole, ça met l'importance sur l'éducation des gens, de comprendre de où ça provient de la bière, c'est-à-dire de la terre, des grains, des plantes, du houblon, pour se rendre jusqu'au verre. À Grange Perdue, c'est très simple. On fait pousser du grain, on fait pousser du houblon, on transforme ça en bière, puis on la boit en gang. Pas plus compliqué. Merci beaucoup à toute l'équipe de la Grange Perdue qui nous a bien reçus. Ça donne le goût d'aller prendre une bière sur leur terrasse, hein? J'ai l'impression qu'on va être obligé de s'organiser une tournée de bière l'été prochain. Moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Ah oui, il faut absolument. En attendant, si vous ne pouvez pas aller dès maintenant à la Grange, bien, je vous invite à aller voir tous leurs points de vente parce qu'il y en a quand même plusieurs. Donc, c'est une bière qui est intéressante et qui est accessible. Alors là, on arrive à nos chaudrons. Oui, parce que je commence à avoir faim, là. Je le sais. Fait qu'au fond, on va faire des cuisses de dinde qui sont... Confites. Confites, merci. Ah, tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui. Et on va accompagner ça d'une petite sauce à la bière et à l'érable. Je trouvais que c'était quand même thématique pour le centre du Québec. Donc, première étape, pour les gens qui s'excitent le poil des jambes tout de suite en disant « Oh, des dindes, des cuisses de dinde confites, c'est compliqué. » Vraiment pas. Le secret, c'est le temps. Oui, confire, c'est toujours un peu long. Exact. Donc, j'ai pris mes belles cuisses de dinde de la ferme à Vibrosse et j'ai acheté 4 contenants de gras de canard. Évidemment, si vous avez un éleveur de canard dans votre région ou dans votre entourage, bien évidemment, je vous incite à consommer ce gras-là. Y a-t-il quoi de meilleur? Ah, écoute, Puis c'est pas un mauvais gras, faut faire attention. Tout à fait. Faut surtout pas se gêner. Non, on en a un Cuisiner peu. avec ça, que ce soit on peut confire, mais des pommes de terre ou, tu sais, c'est comme... Bien, c'est un petit péché. C'est le petit qui amène le Absolument. punch au plat. Ouais. Donc, au fond, ce qu'on va faire, on va bien saler, poivrer les cuisses. Donc, je fais ça à l'instant. Puis je ne me gêne pas, comme vous pouvez voir. On va ajouter du poivre. Et on va prendre tout simplement les cuisses et on va les mettre dans un plat, évidemment, assez profond, qui va au four. Et l'idée, c'est de mettre le couvercle. Évitez de mettre les couvercles. Ça donnera pas le même résultat, Dorothée. Robin. Donc, il va te rester à mettre ton gras dans tes... Tout à fait. Alors, l'idée, c'est de mettre le gras. On va le faire fondre. Puis, on va venir recouvrir les cuisses. Mais si jamais il en manque un petit peu, on pourrait ajouter du bouillon de volaille maison ou un alcool, tu sais. Oui. Donc... Alors, à ça, Robin, moi, j'ai décidé d'ajouter du thym. Parfait. Je trouve que c'est une formule gagnante. On va ajouter quelques grains de poivre et 2-3 feuilles de laurier. Tout dépendamment de la grandeur de la feuille. On va mettre le couvert, on va envoyer ça au four à 250 degrés pendant environ 5 heures, 5 heures et demie. Vous allez voir, la peau va vraiment, à un moment donné, ça fait des petites bulles. On se rend compte vraiment ça caramélise un peu sur le dessus et tout. Donc, je mets ça au four, puis évidemment, j'ai préparé un doublon parce que sinon, tu vas vouloir me manger les doigts. On ne se rendra pas là. Donc, je mets ça.
Et dans ce temps-là, ça va nous donner le temps de faire la sauce. On a 5 heures pour faire la sauce, Dorothée. On a 5 heures, on a du temps, on est lousse. Alors, pour fabriquer ma sauce, donc, je vais avoir du gras de canard, Oui. dans lequel je vais faire sauter mon échalote française, l'ail du Québec, évidemment. Avec le thym, on va faire bouillonner ça. On va ajouter le sucre d'érable, qui va amener un bon petit goût sucré, parce que la bière, au fond, la dry stout, elle a vraiment une belle amertume. Elle est très bonne, hein? En passant, je ne sais pas si tu lui as déjà goûté. Elle est excellente. Non, mais j'y compte bien. Tu y comptes bien, hein? Il n'est pas sortable. Mais, puis à ça, on va ajouter évidemment du fond de volaille avec un peu de concentré de fond de veau. Donc, c'est tout ça. On va laisser réduire ça de moitié et on va mettre notre pied mélangeur là-dedans. Ça va te donner une belle onctuosité. Parfait. Je pars mon gras de canard. Cheers! On va faire L'échalote française. Hein? l'échalote. Tu la fais blondir. Oui, avec l'ail. C'est que de l'ail, maintenant, on peut manger de l'ail du Québec pratiquement à l'année. Hein, elle est devenue de moins en moins rare. Il y a beaucoup de producteurs, on a beaucoup sur le marché. Puis c'est le fun parce que les producteurs ont beaucoup d'expérience maintenant. Puis on peut acheter de l'ail, puis elle se conserve très, très longtemps. Oui. Je vais ajouter à peu près une demi-tasse de bière. Là, ça sent déjà bon, là. Ouais. Alors, c'est là que je vais ajouter mon thym. La Grange perdue, c'est à Âme-Nord. C'est pardu. Perdue, oui, mais Mon viande de volaille. c'est parce qu'avec toi, Dorothée, je surveille mon français. C'est vraiment pardu. Mais Âme-Nord, c'est magnifique, hein? C'est magnifique. Quelle belle place. Je vais ajouter mon concentré de fond de veau. J'ajoute mon sucre d'érable. Puis la quantité de 4 cuillères à soupe. 4 cuillères à soupe. Oui. Donc, c'est assez sucré, là. Oui, c'est assez sucré. Mais tu vas voir, habituellement, dans les stouts, on a ce goût assez sucré qu'on va trouver. Par contre, dans celle-ci, non. On sent presque pas le sucre. On va amener ça à ébullition. On va laisser réduire à peu près 12 minutes. Et puis après ça, on va être prête à prendre le liquide, le passer au pied mélangeur, puis on va avoir notre sauce. Manque d'épaisseur. Tout à fait. Puis ça arrive en cuisine. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec les sauces, on a toujours moyen de reprendre la patente, on va dire comme on dit, quand on a des bons ingrédients. La finaliser, d'amener son petit plus, puis c'est comme... Tout à fait. Puis au fond, moi, j'avais un beau restant de crème La Pinte, une crème naturelle que j'adore. Je les salue, d'ailleurs. On a commencé la saison avec eux. Donc, j'en mets un petit peu. Je pars. Alors là, écoute, on est rendu quasi au moment de déguster, mais là, tantôt, tu m'as parlé de me faire des ravioles. Ben oui, ça prend des petits accompagnements. Fait que là, tu sais que dans ces temps spéciaux, il faut prendre le temps de nettoyer le plat. Et je vais carrément te laisser aller avec mon Paul. Je sais que tu meurs d'envie, Robin, Oui. de tester ma casserole. T'expliquer l'origine de mon rabiole. Parfait. Le rabiole, là, Dorothée, là, ça goûte le chou, mais ça goûte pas le chou. Ça goûte le navet, mais ça goûte pas le navet. Tu sais, c'est une crucifère, là. Ça goûte le radis, mais ça goûte pas le radis, tu sais. Ça goûte quoi? Ça goûte la rabiole, OK? C'est du écourail, c'est un rabiole japonais. On cultive ça au printemps et à l'automne parce que l'été, c'est trop chaud, puis dans C'est ce pas temps-là, ils sont favorable. piquants, ils sont fibreux, puis ils sont bons. Mais là, ça, c'est extraordinaire. Donc, je vais en sauter à l'huile d'olive, OK? Pour que tu puisses goûter le goût fin du rabiole. Je t'avoue que ça va être la première fois que je vais en manger comme ça. Oui, c'est très, très, très simple à cuisiner, tu vas voir, parce que un légume qui est bon, ça ne demande pas beaucoup de préparation, c'est pas nécessaire. Même que je ne le pèlerai pas, OK? Pour moi, c'est important.
parce que le légume, il n'y a pas eu de pesticides, rien. Donc, puis les fibres, puis beaucoup de minéraux se retrouvent comme dans la première couche, donc on va la préserver. L'important, c'est de voir que ta poêle soit assez chaude, OK? Mais en même temps, il ne faut pas que ton huile prenne une trop haute température. Mais quand ton huile commence à dégager une bonne odeur d'olive, en général, c'est parce que tu es en affaire. Donc, on va mettre nos tranches de ravioles dans la poêle. Quand la peau commence à dorer autour un peu partout, là, ça va être le temps de les tourner. On va immédiatement faire un petit trou, puis envoyer un peu d'épinards pour ajouter de la couleur à notre plat. Ça fond tout de suite, l'épinard. Regarde, t'entends chanter l'affaire, là. Tellement bon. Tiens. Comme ça. Puis pour finir, on se paye la traite. Un petit peu de fleur de sel, ça n'en prend pas beaucoup. Puis ça croque sous la dent avec le légume, c'est parfait. Fait que c'est aussi simple que ça. Si tes cuisses sont devenues belles, sont dorées à point, la peau croustillante. Magnifique. Je te donne la petite cuisse, Dorothée. Ah, la petite. Honnêtement, une cuisse de dinde, ça nourrit 2 personnes. Alors, un petit peu de fleur de sel. C'est magnifique. Ah, puis ça sent tellement My bon. God! Ça donne vraiment le goût, là. On le fait? On est prêt. Bon appétit. Bon appétit, mon ami. Ah, le petit crunch de la peau, là. Ça goûte le bonheur. Ça se peut-tu? La dinde est parfaite. Évidemment, tes ravioles. C'est vraiment bon. Wow! C'est du bonbon. C'est Les extraordinaire. gens qui découvrent ça ne s'en passent plus, je te le dis. Ben là, je m'en Au passerai printemps plus. puis à l'automne. C'est délicieux. On vraiment comme... Eh non, mais c'est vraiment bon. Robin, écoute, t'es un homme que j'admire au plus profond de mon cœur. Merci tellement d'être venu chez nous, puis de m'avoir donné tous ces trucs-là, puis d'avoir transmis aux gens à la maison ta passion. Moi, là, c'est du bonbon. Tu reviens quand tu veux. Tu le sais, hein? Ben oui, Dorothée, merci. Puis moi, je veux saluer tous les producteurs et les productrices de la région, puis du Québec, puis qui se mettent en marché de proximité, puis qui nous permettent de faire une cuisine extraordinaire avec nos produits d'ici. Oui, t'as tout compris. Puis t'es Exactement. l'ambassadrice idéale. T'es une amour. Merci. C'est fin, merci. Écoutez, à la maison, c'est déjà tout pour cette semaine. Je sais, je le sais, je vous pose même pas la question, je sais, on a réussi à vous faire saliver. Alors, n'hésitez pas à aller découvrir ces marchands-là sur le web, à aller rencontrer aussi les gens, vos fermiers de famille, vos fermiers locaux, c'est très important. On veut les supporter, on les adore et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Quand le Québec nous rassemble. Je vous amène du côté de la Gaspésie. Hey, merci encore, merci d'avoir été là et je vous laisse sur un cheers, toujours aussi festif. Cheers, mon ami. Cheers à la maison. Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir.